Fred Samaritano, il a joué contre Bastia, ouais. Il a joué un petit peu la dernière fois aussi, donc il commence à avoir du temps de jeu, mais c'est vrai que il faut que tout le monde se sente concerné. Allez, Steven Langille, peut-être là. Va au but. Faut y aller dans la surface de réparation. Il accélère. Oh, la parade de Stekelenburg. Et ben voilà ce qu'on lui demande à Steven Langille. Il vient enfin de se bouger les puces, là, de se secouer les puces. Et à 10 minutes de la fin de cette partie, il a failli et on mettre voit ce deuxième but au Serrois. Serrois. Martin Jol sortir et râler après Emmanuelsson parce que il est pris. Il défendait même pas. Emmanuelsson, il est resté à côté de Steven Langille en le regardant passer. Allez, les iconés là, alors que nos amis néerlandais sont en train d'allumer des fumigènes. Peut-être faute sur Samaritano, il ne bronche pas là, Monsieur Clattenburg, et ça donne une contre-attaque pour les visiteurs. Soulejmani sur le côté gauche là. Il est poursuivi à l'angle de la surface par Adama Koulibaly. Il revient sur son pied dans l'axe, il s'appuie sur Lamdaoui, le tacle de Grichting. Il n'y a pas faute et le jeu peut se poursuivre et repartir avec Kamel Chafni qui est donc rentré à la place de Roy Contou. Kamel Chafni qui lance dans la profondeur. Langille, il peut y aller. Steven Langille, allez. Faut s'arracher, mince. Oui, il aurait fallu venir à la lutte à l'épaule, mais après il y a un très beau geste défensif du central néerlandais. Il est très bien intervenu, un tacle propre, sans toucher Langille et en jouant le ballon. Et si ça avait réveillé les Auxerrois, ce but, Johan, là, jamais ils n'ont été aussi offensifs. Avec Birsa qui est parti dans la surface de réparation, la frappe, c'est contré, ça passe à côté. Ça aurait pu faire le même qu'en première. Il s'en est fallu de peu. Parce que Walter Birsa a retrouvé un petit peu de jambes, on va dire. Il est venu provoquer son adversaire direct. Petit crochet extérieur, frappe enchaînée. Le défenseur la touche légèrement du bout du pied. Et on aurait aimé, bien entendu, qu'elle finisse au fond des filets, mais elle passe juste à côté du poteau. Allez, corner à suivre en faveur des hommes de Jean Fernandez. Ça a réveillé aussi un petit peu le public. Ouais, c'est bien, un partout. Parce qu'on sent qu'on en a réellement besoin. Un partout à 8 minutes de la fin de cette partie. Birsa pour le frapper. C'est bien botté. Ça va être dégagé finalement par l'arrière-garde Batave et ça revient dans les pieds de Stéphane Grichting qui va jouer sur Birsa sur le côté là-bas. Walter, fallait se replacer. Ouais, il est en position de hors-jeu. Stéphane s'excuse aussi un petit peu parce qu'il a loupé son contrôle à la récupération du ballon. Du coup, il a perdu du temps. Et après, il s'est senti obligé de mettre le ballon devant. Et Walter Birsa s'était pas repositionné. Et un drôle de joueur qui sort, Johan, sacré joueur, Dezou. Joli nom, D-E, plus loin Z-E-E-U-W. Au Scrabble, là, ça rapporte pas mal de points. Mais il avait marqué à l'aller, il avait été très bon. Et non, il est bon. À mon avis, ça lui rapporte plus le foot que le Scrabble. Et il est bon. Il sort, il est remplacé par Christian Eriksen. Attention, une nouvelle contre-attaque. De l'autre côté, il y avait du monde. Il y a le repli bien joué de Kamel Chafni. Et avant, il y avait une superbe intervention de Cédric Angebar. Allez, ils repartent, les iconés. On a l'impression que ça les a un petit peu réveillés. Ce but là, l'ouverture sur le côté droit pour Kamel Chafni qui est tout frais, c'est dégagé. Cédric Angebar récupère cette balle une nouvelle fois. Kamel Chafni, ce ballon n'est pas sorti. Allez, Kamel Chafni, il faut accélérer à la lutte avec Emmanuelsson. Il revient dans l'axe. Kamel Chafni, il y a peut-être faute là sur ce coup là. Allez, c'est parti. Il est pas hors jeu. Il y a du monde dans l'axe. Allez, Langille. Le deuxième but. Merci Kamel. Merci Kamel. Bien joué là, les Auxerrois. Il s'est réveillé. Il s'est bougé. J'avais peur qu'il le mette pas. Joué rapidement. Bien joué là. J'avais l'impression qu'il s'était fermé l'angle et que c'était fini. Mais là, c'est très bien, très bien. Coup franc joué très rapidement de la part de Kamel Chafni. Et à faute sur lui, il met la main sur le ballon. L'arbitre s'est senti obligé de siffler. Et après, il a joué très vite. Il a vu que